Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal local. À la une aujourd'hui, nous reviendrons sur le budget 2011 de la région voté lundi en assemblée plénière. Favoriser le travail des handicapés, voilà le but de la journée de recrutement qui avait lieu à l'Institut des jeunes aveugles. Comment enseigner la Shoah à l'école et au collège? C'est à cette question que les intervenants du stage organisé par l'IUFM de Toulouse vont tenter de répondre. Et enfin, le programme du Téléthon 2010 était annoncé aujourd'hui. Nous y reviendrons à la fin de ce journal. Et on commence tout de suite ce journal avec l'Assemblée plénière de la région qui s'est réunie lundi pour débattre du budget 2011 et de son orientation. Un budget de rigueur pour la région qui se voit dans l'obligation d'augmenter certaines taxes pour renforcer l'autofinancement de l'administration. Une assemblée marquée également par une scission au sein du groupe de l'UMP. En effet, Gérard Trémège et 7 autres membres ont fondé le groupe Républicain et Territoire. On écoute Martin Malvy, président du conseil régional, qui revient sur ce budget 2011. Les régions n'ont désormais plus de moyens de faire évoluer leurs recettes, à l'exception de tout petite dose de TIPP, 0,08 centimes par litre pour payer des infrastructures ferroviaires, et puis de la taxe sur les cartes grises qui fait 6% des recettes de la région. Donc oui, les priorités seront respectées, oui. Par contre, qui dit priorité ne dit pas que chaque année on va augmenter la dépense, puisque nous ne pourrons pas l'augmenter à partir du moment où un certain nombre de dépenses sont obligatoires. Nous ne pouvons pas ne pas y faire face. La formation, les dépenses de fonctionnement des lycées, tout ça sont des dépenses obligatoires. Et il y en a d'autres. Donc, priorité affirmée, priorité régionale, l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur, la recherche, le transfert des technologies, l'économie sous les diverses formes, ce sont les priorités. Et le développement durable du territoire, à travers notamment les grandes infrastructures, ferroviaires et routières, ce sur quoi nous sommes engagés, et puis l'aménagement des équipements structurants des villes ou des moyennes, grandes ou petites en Midi-Pyrénées, l'accompagnement à la culture, au sport, au monde associatif. Mais évidemment, ce ne sera pas, comme ça a été le cas par les années passées, chaque année une augmentation, une mise en œuvre de politiques nouvelles. Favoriser le travail des handicapés, voilà le but de la journée de recrutement qui avait lieu mardi à l'Institut des jeunes aveugles. L'occasion pour les personnes handicapées de se préparer à des entretiens d'embauche, mais aussi d'être mis en relation avec les entreprises. Céline Zanutini nous explique comment la loi peut encourager les patrons à remplir leur quota d'employés avec un handicap. Il y a la loi de 2005, il y a surtout la loi de 2010. C'est elle qui va être mise en application en février 2011, parce que c'est un an d'écart, enfin, c'est sur l'année précédente. Où là c'est renforcé pour les entreprises qui n'ont encore rien fait. Donc évidemment ça fait aussi un levier, il ne faut pas se leurrer non plus, c'est un levier pour l'entreprise au niveau financier. Donc là les entreprises commencent à nous appeler pour faire appel à nos services pour savoir comment atteindre leur quota, clairement. Il y a une histoire de quota, mais il y a une histoire de il ne faut pas recruter un travailleur handicapé pour recruter un travailleur handicapé. Alors, on recrute une compétence, essentiellement. C'est quelqu'un qui va arriver dans une équipe, dans une société. Donc, il faut bien, voilà, on essaie de bien faire comprendre à nos clients aussi qu'ils recrutent une compétence. Comment enseigner la Shoah à l'école et au collège? C'est à cette question que les intervenants du stage organisé par l'IUFM de Toulouse vont tenter de répondre. En effet, pendant 2 journées, les enseignants participeront à divers ateliers et activités pédagogiques autour du thème de la littérature. Christian Willem, inspecteur d'académie adjoint de la Haute-Garonne, nous parle de l'importance de cet enseignement. Aujourd'hui, j'ai écouté la radio et il y avait, si vous voulez, des interviews de jeunes sur le 40e anniversaire de la mort de Charles de Gaulle. Et j'étais très frappé du fait que un certain nombre de nos élèves n'étaient pas, pour eux, c'est des choses qui sont très très anciennes, un peu noyées dans une masse d'informations. Et donc là, c'est le souvenir de ces événements et le fait qu'on travaille aussi autour de conceptions telles que le racisme, telles que les droits de l'homme, etc. Quelque chose de très important pour nous à l'école. Les élèves sont intéressés, mais si vous voulez, c'est encore des points qui sont, même au jour d'aujourd'hui, des points qui sont un petit peu délicats. Je veux dire, les phénomènes de racisme sont encore présents, donc cet enseignement est quelque chose qui est relativement précis et pour lequel nous avons besoin de former les personnels.
Ce mardi matin avait lieu une conférence de presse à l'hôtel Mercure de Compense-Caffarelli afin de présenter l'édition 2010 du Téléthon. Comme chaque année, de nombreux standards téléphoniques seront mis en place pour recueillir les promesses de dons des Toulousains. Jacques Puyot, responsable du centre de promesses de dons de la Ville Rose, nous en dit un petit peu plus sur son fonctionnement. Ce centre est organisé dans la salle des Illustres à Toulouse. Il y a 75 postes téléphoniques qui sont mis en place. Et là, nous recevons, pendant la période, le week-end du Téléthon, nous recevons environ 650 bénévoles qui viennent prendre des vacations de 2 heures, voire plus, pour répondre aux appels téléphoniques. En 2009, donc l'an dernier, nous avons eu à traiter environ 18 000 appels téléphoniques pour des promesses de dons de mémoire 877 000 €. Les postes téléphoniques ont sensiblement diminué. Jusqu'à il y a 3 ans, nous avions 150 postes téléphoniques, dont on est passé à peu près à la moitié, même à la moitié carrément. Donc voilà, mais ça c'est une évolution, je dirais, normale, logique des moyens de communication et de facilité pour faire des dons, en particulier par le site internet. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Philippe Anoyer, entomologiste du Muséum de Toulouse et président de l'association Insectes du Monde.